En 2020, j'ai passé 4 mois au Niger. L'occasion pour moi de découvrir un pays riche en culture et de chambouler mes habitudes. J'en ai gardé quelques images et c'est à travers celles-ci que je vais vous faire découvrir ce pays trop peu connu. Bon visionnage! Dans une précédente vidéo, je vous avais emmené avec moi dans mon périple vers le Niger, un trajet plein de galères. La vidéo en question apparaît en haut à droite de votre écran, vous pouvez la regarder avant de regarder la suite qui arrive maintenant. Ce n'est que le lendemain, une fois le jour levé, que j'ai réalisé que j'étais arrivée. Encore une fois, je me sentais comme transportée sur une autre planète. C'est sous la pluie que j'ai pu redécouvrir la ville de Niamey. Et sa circulation. Sur la gauche, on pouvait ici apercevoir la grande mosquée de Niamey. Je me souviens plus si j'ai eu le temps de vous raconter un peu mes aventures précédentes. Mais en gros, j'ai dû aller acheter des vêtements dans un magasin où ils vendaient un petit peu des magasins dans le style comme on peut trouver en France ou en Europe. Et donc ils les revendent pareil mais avec des prix un peu plus bas. Donc j'ai trouvé ce qu'il me fallait pour tenir 2 jours en attendant de retrouver la valise parce que j'étais censée la retrouver aujourd'hui. Donc aujourd'hui jeudi, sachant que je suis arrivée lundi soir. Et ils m'ont dit que en allant à l'agence, ils m'ont dit que ce serait reporté à vendredi puisque le vol a été reporté à vendredi. Donc le vol qui ramène les passagers à Niamey avec nos bagages donc voilà, j'attends les bagages. Sinon aujourd'hui du coup, ça a été un peu compliqué. Bon, ce matin je suis allée dans une boulangerie. Alors, du coup, je disais, aujourd'hui, ça a été un peu compliqué parce que du coup, à partir de vers 13 h, il n'y a plus du tout eu de connexion internet par mobile parce que ici, pour expliquer comment ça marche, la connexion internet, c'est tout sur le téléphone. On recharge avec des sortes de mobicartes en fait qui vendent un peu partout dans la rue. Et du coup, j'ai une carte SIM d'ici que j'ai pu acheter aussi dans la rue pour 1000 francs. Et en gros on recharge petit à petit ou comme on veut et on peut avoir de l'internet avec ça. Sauf que là le réseau internet ne marchait plus du tout, réseau téléphone si, mais internet plus du tout depuis 13 h jusqu'à maintenant 18h30. Donc, et ça pour tous les opérateurs apparemment. Donc c'était un peu compliqué mais ça arrive souvent. Donc faut faire avec. Voilà.
Le vendredi après-midi, après un bon petit repas dans un fast-food nigérien, nous nous sommes rendus un peu en dehors du centre-ville. Il s'agit de quartiers nouvellement construits. Dans les quartiers nouveaux comme les anciens, les routes ne sont pas goudronnées. Alors quand il pleut, cela peut créer des choses comme ça. J'ai pu rencontrer une petite chenille et profiter d'une magnifique vue panoramique du quartier. Pour en revenir au sujet des inondations, il faut dire que la saison des pluies, qui dure de juin à fin septembre, a été très désastreuse cette année. Elle a fait environ 65 morts et plus de 300 000 sinistrés au Niger. Ce que vous voyez actuellement à l'écran que nous traversons est en fait la ceinture verte. Elle a été créée en 1965 afin de préserver l'environnement autour de Niamey. Malheureusement, maintenant, elle est souvent utilisée comme une déchetterie. Alors actuellement il est 20h27 et donc on est vendredi. Je suis censée ce soir du coup à 22h normalement, si le vol n'est pas retardé, aller récupérer mes bagages. Donc j'espère que tout y sera et qu'il n'y aura pas de problème ou de retard encore. Alors du coup petite vidéo quand même de retour de l'aéroport pour vous expliquer un petit peu pourquoi ça a été aussi galère pour avoir tous les bagages en fait, parce que j'ai avec moi jusqu'à maintenant que les bagages cabine. Je suis arrivée depuis lundi soir, on est vendredi nuit maintenant là. Donc en gros le truc c'est que je suis arrivée et on m'a dit les bagages arrivent jeudi sans raison précise. Du coup j'ai attendu
je suis allée le lendemain à l'agence déjà pour avoir plus d'informations. Et finalement, on nous a dit que ce serait vendredi. Donc ok, super, sachant que j'avais les médicaments contre le paludisme dans la valise. Et en plus, là, je vais me faire piquer en allant à l'aéroport. Donc c'était pas top. Pour plein de choses, pour des vêtements aussi que j'ai dû aller acheter, etc. Et finalement, j'y suis allée aujourd'hui, vendredi, et on nous a pas du tout informé depuis de quand est-ce qu'il fallait aller chercher la valise, à quelle heure, etc. Il a fallu que ce soit nous qui allions chercher les informations, sachant qu'on n'était pas du tout au courant, qu'on n'avait pas pu anticiper ni rien avant d'atterrir en fait et de sortir de l'aéroport. Donc je pense que j'étais pas la seule dans cette situation à me retrouver avec plein de trucs dont j'avais besoin dans la valise. En fait, c'est tout l'avion, enfin toutes les personnes qui ont atterri à Niamey qui n'ont pas pu avoir leur bagage parce qu'apparemment ils n'avaient pas pu faire rentrer les bagages de ceux qui atterrissent en Côte d'Ivoire en même temps que les nôtres. Donc voilà, ils ont décidé de laisser nos bagages à Tunis et de les faire venir avec l'avion d'après. Donc là, le vol il devait arriver à 22h je crois, et il a eu du retard ou je sais pas ce qui s'est passé, mais en gros j'y suis allée à 1h du matin là maintenant. Et voilà quoi, ça a été galère pour rentrer dans l'aéroport, pareil, ils voulaient pas nous laisser rentrer parce que voilà, on venait pas d'arriver en avion, etc. Mais finalement on a pu rentrer, aller chercher les bagages parce que je tenais quand même à aller voir que ce soit bien mes bagages parce que j'en avais un peu marre de cette histoire, je dois dire. Mais voilà, maintenant là j'ai vérifié un petit peu, j'ai fait un tout petit peu le tour pour voir mes bagages si ça avait bougé ou quoi, mais normalement il y a tout donc ça va. Mais néanmoins je vous recommande pas du tout Tunis Air du coup, et je pense que je ne reprendrai pas cette compagnie de sitôt, à part si vraiment il y a un impératif, mais alors là c'est même pas la peine quoi. Voilà. Sur ce, je vais aller dormir et puis on se retrouve plus tard, voilà. Le lendemain matin, je me suis rendue à la banque afin d'obtenir un nouveau compte nigérien. C'est que je suis en train de vider les valises, je suis en train de tout ranger dans un placard. Voilà, j'ai essayé d'installer ça le mieux possible, mais ouais, je vais essayer quand même de me faire des vêtements d'ici le plus rapidement possible parce que ce sera quand même vachement mieux. En tout cas là je suis en train de réfléchir un petit peu à une coupe à faire avec mes cheveux, des tresses en fait. Parce que je pense que le week-end prochain j'irai faire des tresses, comme ça je serai un peu tranquille par rapport à ça. Donc voilà, je regarde un petit peu sur internet des idées de coiffure. En fin de journée, nous nous sommes rendus dans un jardin au bord du fleuve. Peut-être que cela peut sembler étonnant au premier abord,
Mais oui, il y a bien des rizières au Niger. Il y en a surtout le long du fleuve et même dans la capitale, à Niamey. De quoi terminer cette première semaine au Niger en beauté avec un spectaculaire coucher de soleil. Pour celles et ceux qui sont arrivés jusqu'à cette partie de la vidéo, je vous invite à me donner vos premières impressions du Niger et en particulier de Niamey en commentaire de cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à l'aimer et à aller voir mes précédentes vidéos qui apparaissent actuellement à l'écran. Pour ne rien rater de mes prochaines vidéos, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Une nouvelle vidéo tous les vendredis à 18 h. Sachez que vous pouvez également me retrouver sur Instagram et Facebook. À bientôt!